Salut les potes, je suis trop content. On m'a prêté une petite MV Agusta, donc on va faire l'essai tout de suite. Là on est en ville, donc ça tombe bien. Je compte faire mes essais en plusieurs parties. En gros, un petit peu d'utilisation ville sur toutes les motos, un petit peu d'utilisation ensuite plutôt classique sur des nationales, tout ça, et un petit peu d'utilisation sportive, voir un petit peu les ressentis et vous donner toutes les informations de ce que je ressens. Bon, déjà, j'appréhendais un tout petit peu le côté doux ou pas. C'est super doux, donc en ville, plutôt pas mal. C'est une 2014. La moto, pour information, donc c'est une Brutal 800, comme on peut le voir marqué là. Elle développe de base 126 chevaux. Le couple est très présent, hein. Bon, on va pas faire les cons parce que je viens juste de voir les gendarmes, donc on testera ça un peu plus tard. Là, celle-là, elle est équipée de kit racing, ligne complète HP Corse avec une reprog et tout. Elle sort 137 chevaux, plus ou moins. Donc les révisions sur ce genre de machine, c'est tous les 6000 la vidange, tous les 12000 le jeu aux soupapes. Ouais, MV Agusta, ça pique un petit peu pour ça. D'ailleurs, ils ont fait des gros efforts dernièrement. Les modèles 2020, là, c'est la révision tous les 15 000 et le jeu aux soupapes tous les 30 000. Donc ils essayent justement de progresser là-dessus. Merci à MV Agusta Royan pour le prêt de la moto aussi. Voilà, je vous mets l'adresse là. Bon, pour parler de la moto, là, on est en ville. Je suis en 3ème à 50, 4ème, 5ème, bon, c'est juste pour essayer. 6ème, ah 6ème non, laissez tomber. La 4ème, c'est bien. Ouais, je dirais, vous restez en 3ème, vous êtes bien tranquille. Ah, ça reprend, elle fait un bruit de ouf, c'est trop bon. Peut-être un petit peu trop, mais avec le casque ça va. À l'arrêt on a l'impression, mais une fois qu'on est lancé, non. On voit bien dans les rétros, franchement. Alors tout est d'origine sauf la ligne. L'amortisseur, c'est une option aussi, l'amortisseur de direction sur ce genre de machine. Je crois que sur les récentes c'est plus une option, mais là c'en était une. Ah, c'est pas plus mal parce que bon, c'est le genre de moto qui lève facilement, donc un guidonnage est vite arrivé. Là, bah, oh par contre ouais, là, ah voilà, pour la ville c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. J'ai passé le passage du train et franchement c'est très très raide. Bon, du coup quand c'est raide souvent c'est que ça va être bon pour le côté sportif, donc c'est plutôt une moto pour ça. Donc déjà c'est en réalité c'est un mauvais point pour la balade tranquille, mais ça va être un bon point pour la balade un petit peu énervée. Donc par contre la moto entre les jambes toute fine. Le réservoir est plutôt gros, mais on a les jambes bien placées. On est bien dessus. Je fais... Alors on va... Merde. Pour info, je fais 1m82. Voilà, quelques centimètres près. Oh là là. Ah, les petits retours là, à la décelle. Bon, c'est nerveux. Hein. Elle a qu'une envie, la moto, c'est de partir. Ah ouais, déjà, on sent qu'elle a une envie, c'est de s'amuser. Et ça c'est prometteur, moi j'aime bien ce genre de moto. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai énormément kiffé par exemple le Tiono, les MT10, les Street Triple, même si je trouve le moteur un petit peu moins rigolo. Super Duke 1290, là c'est des motos plutôt rigolotes, hein. Si vous voulez vous amuser, c'est une super moto. Bon, on regardera un petit peu après de plus près tout ce qu'elle a cette moto. Elle a des lignes plutôt jolies. Moi je les trouve très très belles, franchement. Bah, après comme souvent les italiennes font quand même en général un équipement d'origine plutôt sympa. En même temps vous allez me dire pour le prix, heureusement, oui c'est vrai, je suis d'accord. Les italiennes sont souvent beaucoup plus chères que la concurrence. Mais après vous avez, pas pour toutes mais pour la plupart, une différence énorme dans l'équipement et du coup... ça se ressent sur le prix quoi. Alors le petit défaut, la selle glisse un peu. Ouais, ça glisse. Alors je sais pas si c'est une selle confort ou quoi que ce soit. Je crois que c'est la selle d'origine, elle glisse. Alors c'est vrai que c'est pas le truc le plus agréable. Mais sinon alors c'est même pas un vélo, c'est encore au-dessus du vélo quoi. On dit de certaines motos c'est un vélo parce que vous faites n'importe quoi ça penche, mais alors là impressionnant.
Un petit coup de contre-braquage, c'est instantané, hein. La réaction, bam, bam. C'est, ouais, bon. C'est... Je pense que vous pouvez facilement vous faire surprendre. Si vous prenez ça en première moto sortie de A2, faites attention les mecs. C'est, enfin ça ou dans le même style, hein. Faites très attention. Oh là là, oui, d'accord. Bon, désolé, j'ai à peine accéléré là, hein. J'ai mis 25% de gaz, ça lève direct. C'est ok. Ah, je m'y attendais un peu, hein, on m'a prévenu, hein, mais à ce point-là quand même, j'ai même pas mis 50% de gaz. En équipement d'origine, vous avez le shifter à la montée. Vu que c'est une 2014, à partir de 2015, vous avez shifter montée-descente, il me semble. Oui, c'est ça. Et elle passe en 140 chevaux après pour les récentes d'origine. Et avec le kit racing, la carto, vous avez 150. On sent que la moto a une envie, c'est de vous satelliser la gueule. Oh là là, c'est agile. Ah, ce cadre. C'est... On sent la rigidité, quoi. C'est vraiment pas mal. On verra en usage un petit peu plus sportif après. Mais c'est très prometteur, en tout cas. Ah, c'est dommage qu'il fasse pas plus beau. J'avais voulu faire le test aujourd'hui parce que c'était prévu grand soleil, tout ça. Je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Il a plu toute la nuit alors qu'il devait faire beau. La route est pas super belle, mais bon, ça va le faire. Alors voilà la bête d'un peu plus près. Vous avez le shifter à la montée. Freinage Brembo, disque en 320 mm à l'avant, il me semble. On était en 2014, donc déjà c'est du lourd. Pareil, c'est du Nissin à l'arrière. Là, bon, vous avez quelques petites protections. 2000 lignes HP Corse dessus. Ça lui procure un bruit plutôt sympa. C'est un peu trop haut dans les tours, mais bon. Le monobraque est toujours aussi beau, hein. Du 43 mm les fourches à l'avant. Pareil en inversé. Et à l'arrière, je veux pas dire une connerie, c'est du sash. Ouais, c'est ça. Réglable dans tous les sens. Ce qui n'était pas le cas avant sur la 675. Ils ont fait un peu comme Triumph. Ils sont passés de 675 en gros à 800. C'est un petit peu moins qu'un 800, donc un peu comme la Street RS. Ils ont fait un peu le même gap sans qu'elle soit plus lourde ni rien. On est sur une moto un peu moins de 190 kg tout plein fait. Non, niveau design, franchement, c'est sympa, hein. Pour ce qui est des poignées d'embrayage, de freinage, ah bah là vous freinez à un doigt, hein. Mais l'embrayage c'est pareil, hein, c'est plutôt doux. Vous avez l'amortisseur de direction, donc MV Agusta, qui était en option à l'époque. Et le compteur, par contre le compteur c'est tout simple. C'est vraiment tout simple, on va pas trop s'emmerder avec ça. Donc bah, votre vitesse, votre trip, votre gear, le traction control qui est réglable sur 8 niveaux. Et puis voilà, hein, les petits voyants à côté. Regardez-moi comme c'est beau. J'aime bien chez moi, j'aime bien la mer. Ça me manque quand je l'ai pas. Bon allez, on est reparti. Il y a un vent de dingo dehors. Alors j'espère qu'on l'entendra pas du tout. Ça m'embêterait un petit peu. On va aller tester un petit peu les capacités un petit peu plus dynamiques de la moto maintenant. Il faut savoir que c'est une 2014, mais le mec qui l'avait avant l'exposait chez lui. Elle a quasiment pas roulé, elle a 3400 bornes, quelque chose comme ça. Donc je trouve ça dommage pour ces petites motos. Après, il faut faire gaffe, hein. Ah oui, 2-3 petits conseils quand vous achetez des italiennes. Faites gaffe à penser budget aussi. Donc une moto comme ça, c'est une révision tous les 6000 km et jeu aux soupapes tous les 12 000. Donc si vous avez les moyens de vous faire plaisir d'acheter une moto comme ça, pensez aussi à ce qui se passe après si vous roulez beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une grosse révision qui coûte assez cher tous les 12 000. Donc si vous êtes du genre à faire 10 000 par an, ça peut vite revenir cher si vous êtes, vous voulez vous faire plaisir, mais voilà. Sur les 2020, c'est révision toutes les 30 000 le jeu aux soupapes et 15 000 le vidange, tout ça. Donc bah c'est pas les mêmes prix, mais quand il y en aura d'occasion, ce sera peut-être mieux d'acheter une plus récente. Bon, sinon en soi, là j'ai fait quoi? J'ai fait à peu près 60 bornes avec pour l'instant, je vais en faire une petite centaine.
Le comportement est dingue. C'est dur, hein. Par contre, ouais, si vous comptez faire des grosses balades en mode pépouze, confort et tout, c'est pas la moto que je conseillerais. Vraiment pas, parce que c'est quand même assez raide. La position par contre est plutôt confort, on n'est pas trop à l'avant. Ouais, moi du haut de mon mètre 82, bah je suis plutôt bien, les bras bien droits, on n'est pas trop à l'avant. Non, non, franchement, c'est une position plutôt agréable. Déjà, ça pousse. Ah, je fais que de klaxonner les gens, les mettre les rétros, les clignots. Ah, je m'excuse pour eux. Bon, on va arriver. Ah, c'est trempé, putain, fait chier quand même. Ah oui, les voitures à rouler sur le côté, c'est pas trempé. Donc si je me vautre, est-ce que ça fera des vues? Bah, déjà, on va voir un peu là. Oh, oh, ouais, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Attention, elle est pas à moi quand même, la meule. Oh, un virage là. Le mec est trop excité par les virages. Bah, c'est trempé quand même, faut vraiment que je fasse attention. J'ai pas pris les sliders, rien, quand j'ai vu l'état de la route. Bon, oh là là, oh, la nervosité du machin. Ah, le bloc moteur est vraiment dingue, ça repart dans tous les sens. C'est joueur. Ah, c'est le genre de moto qui fait plaisir. Par contre, c'est tellement... le train avant est tellement léger que faites gaffe, hein. Si vous achetez ce genre de moto, faites très gaffe. Ça peut vite partir en wheel et même dans une courbe si vous mettez un tout petit peu trop de gaz. Tiens, d'ailleurs, dites-moi, ça peut vous intéresser des essais de pneus, un peu les ressentis, tout ça, en fonction de ce que je peux tester ou ce que je vais mettre sur les futures motos. Faire genre, une fois que tu as fait 1000-2000 km, donner un peu les ressentis. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, allez. Alors, pour cette moto, je vais faire une petite conclusion. Pas du tout une moto faite pour la ville ou pour un daily, avec des révisions très peu espacées, 6000, 12 000 km, un confort assez spartiate dû à la fermeté du châssis, la fermeté des suspensions. C'est pas ouf en ville, donc si vous comptez faire que de la ville et aller au boulot et tout ça sans vous amuser avec, évitez ce genre de moto. Par contre, si c'est pour faire le con, vous amuser, tout ça, c'est une moto qui peut très bien vous convenir. Que des aspects positifs là-dessus, un moteur ultra punchy, porte bien son nom, brutal, hein, vous mettez un tout petit peu de gaz, ça lève dans tous les sens, c'est super rigolo, super joueur. Je vais vous dire un truc, j'ai l'impression que c'est une MT-09 sans les défauts de la MT-09, quoi. En gros, un moteur ultra vif, ultra énervé, un châssis super d'hypersport, hein, avec super rigide. Le vilebrequin contre-rotatif permet d'avoir de l'allonge jusqu'au bout, donc en gros, là où la MT-09 s'essouffle un petit peu, et bah elle a continué à pousser de ouf jusqu'au bout, et ça c'est super plaisant. En tout cas, c'est une moto ultra violente, ultra énervée, par contre à pas mettre entre toutes les mains parce que ça peut faire très peur. C'est vraiment particulier, il faut la tester, donc je vous invite à aller essayer si vous avez jamais essayé. C'est un monde à part, donc faites-vous plaisir, essayez-en. Pour les défauts, on va dire l'entretien. Soyez très rigoureux sur l'entretien, parce que c'est des motos assez fragiles, donc respectez bien les préconisations constructeurs. Vous amusez pas à faire 5000 km de plus sans faire la vidange ou quoi, parce que vous risquez de le regretter. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait super plaisir, merci.